Bienvenue dans le podcast Les déesses, podcast pour l'âme. Ici, on reçoit des femmes et des hommes médecines pour nous partager leur création, leur savoir, leur vérité. Et merci d'écouter ce podcast. Bonne journée. Bonjour. Salut, salut Jade. Euh, salut Jordan. Parle-moi un peu de toi. Te parler de moi, ça peut, ça peut, euh, ça peut être très long, comme ça peut être très court. Euh, Moi, c'est vaste, comme toi, c'est vaste, c'est infini, c'est, c'est jamais la même chose, c'est indéfinissable, c'est en mouvement constant. Et, euh, et quand ça se définit, ça se perd en fait. Ça perd de sa saveur et de sa fraîcheur et de sa beauté. Euh, j'ai un petit peu du mal à dire, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à dire qui je suis ou parler de moi. Mais si tu as des questions un peu plus spécifiques ouais, parce que te parler de moi, ça peut partir dans tous les sens et ça peut être long, mais je pense pas que ça soit hyper pertinent de parler de moi. Et Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais yes, dans... bah, comme j'aime bien dire dans cette question, ça dépend à quelle heure. Parce que on fait tellement de choses dans chaque journée. Alors, d'un point de vue professionnel, en gros, mon activité, j'ai créé Harmony Vibes qui, euh, qui a pour vocation, en fait, Harmony Vibes, c'est vraiment la réunion de, de, de la musique et la méditation et tout le côté exploration de ces dimensions intérieures. Donc j'ai créé Harmony Vibes en 2016 et l'idée c'était vraiment ça, c'était de mettre mon art, donc la musique, la création musicale, au service du bien-être, au service de l'épanouissement. Et je ne savais pas trop quelle direction ça allait prendre à la base quand j'ai créé Harmony Vibes. Et donc c'était en 2016. Et il y a eu plein de choses sur le chemin qui sont créées, notamment les voyages méditatifs. Un voyage méditatif, c'est pas comme une méditation guidée, mais c'est inspiré d'une méditation guidée avec vraiment une grande place pour la musique. Dans les voyages méditatifs, la musique est très importante. Et d'ailleurs, bah, les voyages méditatifs, on peut les retrouver sur YouTube. Il y en a plein, il y en a une florilège. Et du coup, ouais, c'est assez vaste. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu fais? Parce que beaucoup de choses. Et ce que je remarque, c'est que, et enfin, c'est pour ça que ton podcast et ton approche m'avaient bien interpellé. Et j'étais OK de. D'ailleurs, merci de m'inviter, parce que c'est vraiment un plaisir de participer. Et j'aimais ce côté puissance et créativité. Euh, Enfin, ça me disait bien de parler de ça, en fait. Et, parce que justement, je trouve que moins tu te définis, plus tu peux créer des choses, en fait. Plus tu es ouvert à tout, finalement. Et c'est pour ça que dans ce que je fais, bah, à travers Harmony Vibes, il y a pas mal de choses. Mais les axes principaux, c'est vraiment voilà, voyage méditatif, un voyage méditatif qui va amener quelqu'un à explorer une dimension intérieure. Donc, je vais l'amener par exemple sur la plage, je vais l'amener à la montagne, je vais l'amener. Mais à chaque fois, il y a une proposition, une suggestion, par exemple, d'amplifier un état, l'état vibratoire de la joie. Et pour accompagner ça, il va avoir une musique. Donc, c'est pas vraiment comme une méditation guidée, hein, c'est assez différent. Parce qu'il y a vraiment la dimension musicale qui a vraiment son importance. Et donc, Harmony Vibe, c'est vraiment ça, voyage méditatif. Et à côté de ça, voyage méditatif pour les enfants. Donc, en ce moment, ça, c'est un grand sujet, c'est un grand truc. Oh, il y a un chat qui arrive, c'est pour ça qu'on entend des petites feuilles. Oh, ouais, chat. Il est là. Donc là, juste pour que les auditeurs sachent, moi, je suis sous un arbre actuellement. Ouais, mon téléphone est tombé. Donc, je suis sous un arbre et il est 6 heures, alors que pour toi, Jade, il est 10 heures, c'est ça? Ouais, 10 heures du matin?
Ouais, moi, je suis dans l'Ouest canadien. Mmh. Donc voilà, c'est marrant, il y a un gros décalage, horaire. Mhm. Mais ouais, du coup, ouais, je sais pas si tu as des questions plus précises parce que c'est vrai que moi, je peux partir dans un grand monologue, sinon ouais et c'est peut-être pas le plus cool Mais pour moi, qu'est-ce qui m'accroche, c'est le voyage méditatif parce que ben, je trempe un peu là-dedans, puis c'est quelque chose qui me passionne, aller dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes ou dans des mondes intérieurs, puis changer les choses à partir de l'intérieur. C'est mmh. quelque chose qui me passionne. Moi, c'est plus dans les voyages chamaniques, ben, un peu plus comme un Mmh. role-playing, gaming, mais méditatif un peu. OK. Ça se ressemble un peu. Ouais, Mais c'est l'approche relié, de hein. l'approche de la musique, j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai jamais Mmh. vraiment touché, mais qui va chercher quand même des cordes, des belles cordes. Mmh. C'est vrai que, bah, c'est vraiment l'idée de tu sais, bah, je pense, enfin, c'est comme ce que tu fais finalement, ce que tu crées, c'est en lien avec, tes talents qui sont assez singuliers et tu les mets au service. Enfin, moi l'idée c'est vraiment de j'ai toujours été passionné de musique, de création musicale et je voulais être compositeur, de musique de film, voilà vraiment et à un moment donné sur mon chemin, s'est invité de, bah, mettre utiliser ce talent, cette prédisposition à la musique, pour la mettre au service de quelque chose et du coup, c'est là que du coup, tu te mets à créer, tu te crées une catégorie parce qu'on peut dire: «Ouais, on est dans un monde où tout a déjà été créé, tout est fait et tout», mais en fait, pourquoi pas créer ces catégories? Et c'est vrai que pour mon cas, avec Harmony Vibes, ouais, j'ai créé une catégorie, en fonction de ce qui m'appelait moi, ce qui résonnait, une vibration un peu singulière et c'est pour ça qu'il y a ce côté, ce qui est cool avec les voyages méditatifs, c'est que quand justement, enfin, en fait, à travers la musique, on arrive à décrocher avec du mental et ces pensées incessantes beaucoup plus facilement. Moi, sur mon expérience, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, avoir tendance à écouter beaucoup de musique, mais juste musique de film ou des musiques, voilà, que instrumentales et à une époque où je pratiquais pas la méditation, finalement, déjà quand j'étais plus jeune, finalement, je rentrais en méditation sans le savoir, par cette musique, par ces musiques-là et du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant, bah, je l'apporte j'apporte cette dimension-là à celles et ceux qui ont envie d'explorer leur dimension intérieure et avec la musique, c'est plus facile, quoi. Ça aide. Oui, je trouve beaucoup que la musique, ça entre dans le corps. Avant, je faisais plus des méditations comme interactives parlées. Puis quand j'ai rajouté le tambour, ben, les Mmh. méditations sont ancrées dans les cellules, sont ancrées dans le corps. Puis ça permet d'ancrer l'expérience. Et c'est quelque chose de très, très important dans les méditations parce que sinon, on s'envole dans d'autres cieux. Puis c'est pas ça qu'on veut, dans le fond, là. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté aussi, la musique annule la dualité. Ça, je l'ai entendu c'est un confrère, enfin un compositeur français qui a créé le concept de musique vibratoire, Éric Nicolet, qui compose des albums spécialement, voilà, un peu thérapeutiques, de libération, mais qui reconnectent vraiment à son soi et il disait ça et je trouve que c'est très pertinent. La musique annule la dualité, c'est-à-dire que quand il y a la musique, heu, ça te recentre, en fait. Des fois, on va être tiraillé, on va être divisé, mais la musique ramène à l'unité parce que dans une musique, il y a une certaine harmonie. Enfin, quand une musique est harmonieuse, quoi, il y a une fluidité, une unité et ça peut, rassembler les parts de soi, en fait. Ça peut ramener à une certaine unité intérieure chez l'auditeur, chez la personne qui écoute. Toi, tu as déjà eu, enfin, est-ce que ça a cet effet sur toi, de te ramener à l'unité justement, la musique? Euh, Moi, je suis une artiste multidisciplinaire, mais j'ai jamais vraiment touché à la musique, même s'il y a beaucoup de musiciens autour de moi qui apparaissent. Euh, Mmh.
j'ai fait du théâtre, de l'écriture, de la peinture, ben, en fait, toutes les arts ensemble, là. Je sors d'une troupe de théâtre dans mon passé, puis on Hmm, explorait un peu, on faisait des impros à chaque fois. Puis moi, quand je dansais ou quand je faisais du théâtre, mon impro, ben, la musique, il y avait toujours un musicien qui m'accompagnait. Fait que hmm. j'ai comme cette relation-là sans vraiment l'avoir vraiment expérimentée. Parce que la Ok. musique, je trouvais qu'elle était vraiment importante dans mes impros, que Hmm. la co-création avec des musiciens, c'était vraiment important parce que sans ça, ben, je ne pouvais pas me diriger dans le flow, là, dans le fond. Hmm. Ouais, ça amène dans un flow, c'est exactement ça. Ça aide à lâcher plus facilement le mental. Je Et, trouve aussi ouais. que ça aide à explorer des états d'esprit, des états d'émotion que sinon, qui, qui est un petit peu plus difficile à explorer. Ça donne une Hmm. facilité à explorer plein d'états d'esprit, puis à en prendre conscience, puis ensuite ben, maîtriser ses états d'esprit, parce que quand on Hmm. maîtrise notre état d'esprit, puis on peut changer notre état d'esprit à notre guise, ben là, on est maître de soi, puis Hmm. c'est plus de facilité dans notre vie. Et ben, je rebondis, c'est cool que tu parles de ça parce que ça va faire le lien avec ton podcast. J'ai entendu le jingle d'intro, c'est spécialement, voilà, tu fais venir aussi des gens qui parlent de leur créativité, comment, ce qui crée un petit peu d'unique, tout ça. Et en lien avec tout ce qui vient de se dire, en ce moment, je travaille pour justement des gens qui veulent avoir des musiques spécifiques pour justement activer certains états d'esprit euh, particuliers. Ça, je peux t'en parler un petit peu. C'est le concept de. Enfin, en gros, j'incarne l'instrument vibratoire. C'est-à-dire que, comme un instrument de musique, je suis l'instrument de musique des gens. Par exemple, toi, Jade, tu as envie justement d'avoir une musique qui, avant un soin, je sais pas, avant un soin chamanique ou quelque chose qui vraiment instantanément va, en quelques minutes, va te reconnecter par exemple à la joie. Et ben, tu vas me transmettre des intentions spécifiques. Donc peut-être joie, peut-être soleil, des intentions vraiment écrites avec tes mots. Et moi, en fait, je me branche, je me canalise sur ces intentions, je me canalise sur ta vibration, et après, je compose sur mesure. Je compose. Donc là, vient s'inviter après, ça peut être un djembé, ça peut être un piano, ça peut être un handpan, ça peut être ma voix. La plupart du temps, c'est ma voix. Mais plein d'instruments s'invitent dans la danse. Et à chaque fois, c'est différent, parce que chacun a une vibration différente, chacun a des intentions différentes. Et c'est pour ça que je kiffe trop mon métier parce que c'est jamais la même chose. Et voilà. Enfin, je trouve que ça pourrait être, je trouve ça cool d'en parler maintenant. Ouais, c'est super ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, on s'en reparle. Ouais. C'est cool aussi. En ce moment, je vois un essor de la personnalisation. Je veux dire, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont dans une voie Ouais. qui est de personnaliser avec l'âme, la vibration de la personne, l'essence de la personne. Euh, Comme qu'est-ce que tu viens de me dire, la musique avec la vibration que la personne veut avoir. Je Mm, connais une artiste qui, elle, a fait des portraits d'âme. Moi, mm. je fais plus comme je vais chercher dans le fond l'archétype sacré de la personne. Puis je trouve que en ce moment, il y a un essor de ça. Puis c'est vraiment, Mm, vraiment bien parce que on, on- je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de l'importance d'être dans son essence. mm. Ah, revenir à soi. À soi, mais C'est, c'est un ouais, ouais. mouvement qui est en train d'éclore, je trouve, puis qui est vraiment juste parce Ouais, que après, je pense qu'il y a des limites quand même. Je pense qu'on peut en parler. Justement, tu vois, ça rejoint l'essor du mouvement du développement personnel, tout ça, où finalement, je pense qu'il y a, enfin, tu vois, développement personnel, c'est quoi? Développement de la personnalité. Personnalité, c'est quoi? C'est le masque. Donc, je pense que ça serait ça le petit, comment dire? C'est l'autre versant, c'est que voilà, hein,
ça peut développer un ego quelque part, en fait. Le fait que, en fait, enfin, dans mon cas, c'est pour ça que je tiens à préciser que il y a rien à voir avec la personnelle, c'est-à-dire avec la personne. C'est-à-dire que quand je vais créer une musique ou une œuvre, c'est rien à voir avec la personne, tout à voir avec vraiment la vibration originelle de la personne, pas de l'individu, ouais, de la personne, quoi. Dans Euh, l'essence de la personne? c'est ça, l'essence, ouais. L'essence et C'est ça que je voulais dire parce que ouais, voilà, ouais. dans le développement personnel, souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que la personne se fait diriger par le facilitateur, dans le fond, elle se fait diriger et tout ça. Mais dans le développement personnel, je vois un essor d'accompagnateurs qui vont plus vers le développement de l'essence de la personne même, au lieu de sa personnalité, de son ego, ou de juste dire Hmm. suis-moi, puis tu vas avoir la lumière. Tu sais. Il y a plus Ouais, comme voilà, une ouais, ouais, ouais. responsabilisation qui est en train de se faire dans le mouvement du développement personnel. C'est comme une autre branche que je vois éclore, puis Hmm. ben, je suis Mais vraiment c'est contente. mais c'est plus du développement personnel du coup. Enfin, il y a quand même. Enfin, après, l'idée c'est pas de faire une guerre, tu vois, mais enfin, c'est pas. Je trouve que c'est quand même des mondes assez différents. Ouais, je trouve que c'est assez différent. Enfin, parce que justement, et je peux t'en parler parce que moi, j'en viens en fait aussi. Enfin, tu vois, il y a un an, ce que je vendais à mes clients, c'était des audios pour reprogrammer le subconscient, donc des audios d'hypnose sur mesure pour aider à reprogrammer le subconscient. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais grave dans l'ego et la dualité parce que qui veut reprogrammer, qui veut se reprogrammer en fait? Est-ce que c'est l'âme qui est une et qui est hyper puissante et qui a pas besoin de se reprogrammer, ou est-ce que c'est l'ego, la personnalité justement qui croit qu'elle n'est pas assez, qu'il faut avoir mieux, qu'il faut changer de vie. Et finalement, je me suis rendu compte que j'alimentais ça finalement c'est ça quoi, c'est cet ego, cette personne qui croit que c'est pas assez et qui veut toujours plus, qui veut changer et tout, qui veut se pousser. Et je trouve que c'est quand même encore, on est encore dedans, hein, il y a encore. Ah bon. Mm, c'est vrai. Yes, du coup, ça a mis un gros blanc. Ça me met un peu mal à l'aise. Ah non, c'est correct. Mais Dans les malades, ben, dans les silences sont vraiment importants. c'est vrai qu'on a. Moi, en tant que musicien, tu sais, les musiciens, on a tendance à vouloir un peu combler les silences tout le temps. À mettre de la musique. Et, non, mais ouais. Ouais, tout ça, c'est toujours revenir à qu'est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on sert une partie de l'autre qui est limitée, ou est-ce qu'on veut servir bah voilà, une partie qui te dépasse, et c'est pour ça, pour revenir un petit peu aux intentions que je demande aux gens avec qui je bosse, c'est vraiment des intentions un peu universelles, des intentions qui les dépassent, et des intentions qui sont pas en lien avec leur histoire personnelle. C'est voilà, et je trouve qu'il y a une sorte de fulgurance créative, on peut en parler de ça, je pense, ça rejoint la puissance créatrice et tout, et en fait, la fulgurance créatrice qui se C'est passe quoi quand, ça? bah, pour moi, la fulgurance créatrice, c'est quand c'est évident, en fait. Alors, typiquement, je veux bosser avec quelqu'un qui me commande une musique, par exemple, sur la transmutation de passer du deuil à la joie, et qu'en fait, en lien avec ça, en fait, de transmutation un peu, cette intention-là. Et là, je vais me mettre à jouer la musique, à composer. Et en fait, ça va être évident. Tout sort tout seul, en fait. Tout émane, la création se déploie en quelques minutes. Et il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de se poser 50 questions. C'est d'une évidence, c'est une clarté. Et c'est ça que j'appelle la fulgurance créatrice. C'est quand c'est fulgurant, c'est waouh, ça va super vite. Et ça se produit quand, enfin, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, ça se produit quand c'est aligné sur des intentions un peu pures, des intentions qui te dépassent, justement, qui dépassent la personne, des choses qui sont un peu plus universelles. Et là, en fait, ça ouvre des portes, en fait. Et
c'est fulgurant, c'est direct. Voilà. C'est comme Et je un vis, peu ouais, la pleine conscience, à aller dans le flow ou quand... Ben, je pense que je comprends un peu. C'est comme quand je faisais des impros, puis là, j'embarquais comme dans un genre de transe, puis je suivais le flow, ouais. puis il se passait de quoi d'extraordinaire dans la scène, puis après ça, je m'en rappelais plus, mais les gens sont comme tout « Wow! » Hmm. Ouais, voilà, c'est évident, ça sort, c'est un flow. Hmm. Ouais, ok. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'est comme ça? Ouais, c'est pas de la pleine conscience. En fait, je trouve que ça demande à être vide. Ça demande à être très vide. Euh, donc, justement, pas d'avoir d'a priori, de concepts mentaux sur les choses, mais d'être dans un dépouillement le plus total, dans une clarté, une transparence. Enfin, après, de mon expérience, ce que je remarque, c'est que du coup, après, quand j'ai ces intentions, je les écris, je me branche, enfin voilà, je me connecte à la personne, enfin à l'être, aux intentions. Et là, du coup, vu que je suis vide avant, complètement vide, et ben ça laisse entrer aussi tout ça. Ça part d'un état de vide en fait. Et après, pleine conscience, peut-être que c'est mal traduit aussi en français parce que, enfin, il y a un truc de pleine conscience, c'est aussi, enfin, c'est avoir conscience des choses et ça implique quelque chose d'assez mental finalement, la conscience. Ce serait plutôt Ok. une pleine présence. Ouais, ouais. C'est ça, voilà, une pleine présence qui fait que, waouh, il y a que ce moment-là, il y a que ce moment qui se déploie. Et tu sais, c'est cette idée, je sais pas si tu connais le Kairos. Kairos. Non. Kairos, le dieu Kairos. En fait, le dieu Ah, Kairos, tu vois, Kéros. qu'est-ce que c'est? Ça me Bah, dit c'est quoi? t'as Chronos qui est vraiment le dieu, voilà, le temps qui va être cyclique, qui va être bien organisé et tout. Et t'as Kairos qui, il est symbolisé comme un être, un jeune qui a les cheveux bouclés. D'ailleurs, il me ressemble un petit peu parce qu'il a les cheveux bouclés longs. Sauf que lui, il est rasé sur le devant de la tête. Et en fait, l'idée, c'est que quand le Kairos passe devant toi, il faut le saisir au vol, il faut l'attraper par les cheveux, sinon il s'en va. Et en fait, ça représente le moment opportun. Bam, je saisis le Kairos par les cheveux. Et, et en fait, le Kairos vient toujours avec une surprise. C'est-à-dire, à un moment donné, tous les deux, on a saisi le Kairos pour se connecter. C'est-à-dire qu'il y a eu une possibilité, il y a eu quelque chose qui s'est présenté. Et c'est venu plutôt de toi, hein, parce que c'est toi qui as eu le Kairos. Alors oui, à la base, tu as fait une publication pour dire que tu faisais des podcasts. Et donc, à un moment donné, tu as eu l'intuition de, ah ben si je faisais ce post-là, tu as chopé le Kairos au vol et tu as écrit ton post pour dire, voilà, je propose des interviews qui est partant. Et moi, quand j'ai vu ton post, j'ai saisi un Kairos aussi au vol et j'ai répondu. Et nous voilà là, là maintenant, dans cet espace-temps. Et ça n'aurait pas été possible si on ne l'avait pas saisi. Et c'est difficilement possible. En fait, c'est pour ça que je trouve que la vie est beaucoup plus existante et fun et stimulante quand on saisit des kairos au vol plutôt que quand on est que dans Chronos. Parce que du coup, on va être dans des trucs qui se répètent, dans des schémas qui se répètent, dans des boucles. Et Kairos nous amène un peu à changer d'espace-temps aussi, parce que tu vois, peut-être que là, en discutant, après, peut-être que moi, je vais voir les choses différemment. Du coup, ça me fait grandir. Et du coup, je change quelque part un peu d'espace-temps. Enfin, je change de vision de la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait. Ouais. Et du coup, enfin, voilà, Kairos. Saisir le Kairos au vol avant qu'il disparaisse. C'est bon, ça. Ouais. Ça nous fait penser souvent, souvent, je regrettais souvent mettons, quand j'étais plus jeune, de ne pas saisir les occasions parce que j'en voyais tout le temps, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait Hmm. quand on a plusieurs possibilités, puis là, mais on ne sait pas comment choisir, puis toutes les claireurs sont comme super. C'est comme, en tout cas, ouais. Mais lequel qu'il faut choisir? En fait, il n'y en a pas plusieurs. Il est là, en fait, il y en a un, en fait, hein. C'est un moment opportun. Après,
enfin, dans mon expérience, ce que je remarque, c'est ça, c'est à un moment donné dans ta journée, tu vas avoir peut-être une proposition, un kéros qui passe. Non, mais après, dans une journée, tu peux en avoir plein. Mhm. Plein, 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 plein. Heu, ouais, bah, par exemple, exemple tout à l'heure, il y a une coupure de courant hier. On n'avait plus le courant ici et ce matin, dans mon planning, c'était prévu de composer, justement pour une cliente et j'ai pas pu, du coup, parce qu'il y avait plus d'électricité ce matin et là, ce qui s'est présenté, c'est, l'idée, ce qui m'est venu passer par la tête, c'est, bah, voilà, enregistre un podcast, en fait, parce que tu avais prévu de faire ça mercredi, donc fais-le maintenant. Hem et si je m'étais posé trop de questions, bah, tu vois, je l'aurais pas fait, le temps serait passé. Mais à un moment donné, voilà, j'ai saisi le Kairos au vol, directement, instantanément et je suis allé dans cette direction. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette idée aussi d'y aller, en fait, d'y aller à fond sans se poser 50 questions et de toute façon, on verra en chemin, mais ouais, c je trouve que ça apporte une intensité dans la vie, dans les journées, Après, je sais pas toi comment tu organises tes journées, mais c'est pour ça que moi, du coup, je fais vraiment en sorte de, bah, tu vois, de regrouper mon travail le matin pour que justement dans l'après-midi, j'ai des temps, où je puisse saisir le kairos au vol, c'est-à-dire des choses inattendues, que comme ça, je puisse me retrouver peut-être dans la forêt si jamais, Mhm. j'ai l'élan ou de me retrouver à chanter dans une église. Comme tout à l'heure, là, je me suis retrouvé à chanter dans une église avec un ami. C'était pas prévu. Et c'est trop cool de faire ça. Je sais pas toi comment tu organises tes journées, mais de se dire: «OK, à la fois je structure, donc je bosse pour mes clients, mais à la fois j'ai des Ouais, temps, ça ouais, laisser du temps pour les signes, les miracles. Ben, moi, j'appelle ouais, ça voilà. comme ça. Mais le clarios, souvent, il faut faire la différence entre qu'est-ce qu'on désire, parce que l'idéal qu'on a dans notre tête, c'est quoi l'idéal, puis le clairos qui passe. Souvent, il faut vraiment je trouve qu'il faut se détacher. Mmh. Il faut avoir un certain détachement pour réussir à prendre le chaos, le détachement de notre idéal, dans le fond. Mmh. Ouais, Puis, ouais. Ouais. c'est aussi important de comme se laisser Ah comme ouais. moi aussi je fais ça mi-temps par année, mi-temps par journée. Souvent le matin, je travaille, je fais mes choses structurées. Puis après ça, je fais juste me promener puis suivre les signes, emmener où la vie m'emmène. Souvent, Ouais. souvent, je vais même plus loin, puis je fais de l'autostop, puis je fais un mini Ouais, ouais. voyage, puis le voyage, je m'enseigne à moi-même qu'est-ce qui arrive. Ou souvent, je prends la vanne avec mes enfants, puis on va à l'aventure, puis c'est Waouh. là que ça se passe. C'est se laisser le temps d'être et laisser le temps qu'on a planifié aussi. C'est comme se laisser le temps entre le conscient puis l'inconscient. Dans le fond, laisser le temps Mmh. à notre physique, puis laisser le temps à notre âme. Mmh. C'est comme, ouais, je sais pas, ouais, c'est ça. Ouais, ça me parle, c'est chouette et c'est vrai que c'est cool parce qu'on est dans une époque où, ouais, on peut vraiment organiser ses journées. Enfin, tu vois, on a vraiment toutes les clés. Franchement, on est quand même béni. On a vraiment la possibilité de se créer une vie, de se créer la vie, enfin, avec tous les outils qu'on a, toutes les possibilités qu'on a. Ah voilà, tu peux vraiment te créer une vie, la vie qui te fait vibrer quoi, qui est en accord avec ton âme et dans ces journées, tu peux vivre, plusieurs vies. C'est qui est cool aussi avec, Ouais. plusieurs activités, après il y a toujours le risque un peu de se disperser son énergie. Moi, c'est un peu une problématique sur laquelle je travaille. Enfin, je suis un peu vigilant parce que j'ai beaucoup d'énergie, mais du coup, j'ai tendance à la diffuser dans plein de trucs et du coup, il faut la canaliser vers des directions précises. Mais, heu, mais voilà. Toi, t'as pas parce que t'as l'air d'être pas mal multipotentiel, enfin, voilà, à être voilà, multi-skills. T'as pas ce problème de pas réussir à canaliser ton énergie, enfin, à disperser un peu ton énergie? Tu Oui, ressens ce truc? en fait, je la disperse souvent, mais je me laisse le droit de le faire. Mmh. C'est important aussi Ouais, de, ouais, ouais, de se laisser être libre. C'est ouais, comme, je pense que c'est un besoin de liberté de ne pas juste être dans une ligne que le mental a décidé de faire. Que, ouais. c'est important aussi, comme, tu sais, on est des êtres multidimensionnels, fait qu'on a plusieurs possibilités, puis c'est important de les laisser vivre aussi, hein. Mmh. On trouve l'important de les laisser vivre, puis de se donner un temps de direction, Mmh. puis un temps de
un temps pour ça aussi. Sinon, Mm. sinon, il n'y a pas d'équilibre, puis ça fait un déséquilibre. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, en tout cas, ça me fait voir qu'il y a encore une partie de moi qui est liée au contrôleur. J'ai un ego contrôleur. Enfin, on a tous plusieurs égos et tout qui se manifestent. Et moi, il y a le contrôleur, il fait de la résistance, tu vois, un peu à vouloir contrôler les choses, mais ça va. Mais on Et nous a puis, appris, on ouais. nous a appris dans la société qu'il fallait tout contrôler, qu'il fallait avoir une direction dans sa vie, puis tout Hmm. ça. Puis quand on laisse juste la vie être, ben la vie nous emmène exactement qu'est-ce qu'on a besoin Hmm. à Ouais, être. c'est plus simple que ce qu'on pense, c'est clair. Ouais, parce que c'est chouette. Je sais pas Puis s'il y avait d'autres choses. Ouais. c'est où qu'on peut te trouver s'il y a un auditeur Yes. qui voudrait te trouver? Eh ben, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Harmony. Harmony avec un Y, Vibes, Harmony Vibes. Et sur cette chaîne, je publie des impros après méditation, Hmm. souvent en co-création. Peut-être qu'un jour, Jade, si tu viens en France, on aura l'occasion de co-créer une impro, ce sera avec joie. Peut-être en ligne Sou- aussi. Comment? Peut-être en ligne aussi. En ligne, non. Ah, ça Pas se de fait pas en co-création. ligne. Non, non, non. Pour les impros après méditation, ça se fait pas en ligne. Pour Ah, l'instant, après, on verra comment ça va évoluer. Mais non, non, là, c'est vraiment méditer un petit peu, par exemple, dans une église, et là, se mettre à chanter. Bah ouais, parce qu'en fait, OK, les c'est trop vrais compliqué. impros. Ah, Ouais, parce que le son a une importance. Donc là, par exemple, tout à l'heure, avec mon collègue, enfin, mon ami, Lucas, on en a fait une dans une impro, dans une impro, dans une église, pardon. Et on n'avait jamais chanté ensemble dans une église. Et l'idée, c'est ça, c'est créer des moments où rassembler des gens qui n'ont pas forcément fait de la musique, comme j'ai pu faire là à Lyon dans un parc. J'ai organisé un événement, il y avait enfin, les gens ne se connaissaient pas, et on a médité, et après on a improvisé. Il y en a qui avaient un didgeridoo, l'autre un handpan, et chacun a apporté sa vibration, a apporté l'instrument qu'il est. Et en fait, c'était fluide, c'était beau, quoi, parce que on s'est mis au diapason au début. Et c'est ça un petit peu aussi le message à travers ces impros après méditation sur Harmony Vibes, c'est que pas besoin de drogue, pas besoin, enfin en fait, du moment que tu reviens vraiment à ta propre profondeur, tu peux créer après des trucs de fou, quoi, des choses que tu n'es même pas capable d'imaginer, juste quand tu laisses de l'espace en fait. Et du coup, l'idée c'est vraiment de créer des espaces où on laisse l'espace, enfin, créer des espaces où il y a des espaces créatifs. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais du coup, voilà, ouais. ouais. Peut-être un jour, je viendrai en France. Là. Je commence à avoir, je sais pas pourquoi, mais j'ai une grande connexion avec l'Europe et les Français Ah ces ouais. temps-ci. Là. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe là. Hmm. Ouais. Ouais, bah, en ce moment, j'ai l'impression que c'est en train de bouger à dans plein de directions, Mais ouais, en tout cas en France, ce qui est cool, c'est moi ce que j'observe, c'est que l'émergence des communautés, c'est vraiment en train de devenir une réalité là. Alors là, tu vois, moi je voyage en fait, je suis compositeur nomade, du coup, je vais un peu de lieu en lieu, et là, je suis en Dordogne, sur le terrain d'un gars qui a le projet de créer une petite communauté ici. Il a deux maisons, il a un terrain, il fait pousser ses légumes, il fait pousser ses fruits. C'est super inspirant en fait. Et tu vois l'amour qu'il a de son terrain, ouais, l'amour qu'il met à faire pousser tout ça, à prendre soin. Et, euh, et dans les alentours, il y a de plus en plus de communautés, des écolieux qui sont en train de voir le jour. Euh, enfin voilà. Ça- Ah. j'ai l'impression que ça va dans le bon sens en fait. En France et globalement de partout. Au Québec aussi, ça se passe, j'en entends parler. Puis au BC aussi, il y a quand même. C'est quand même beaucoup avancé. Là. Chaque personne a son jardin dans sa Ah ouais, cour. Ouais. cool. Et toi, tu es du coup au Canada.
Canada, c'est ça? Ouais, dans l'Ouest Pas le canadien. Québec. Ouais. Je C'est suis pas le Québec. dans... ben, c'est pas les Rocheuses, là, mais c'est les montagnes, là, les Kootenays. Hmm. C'est Waouh. vraiment beau. Il y a des hot springs, puis il y a plein de montagnes, puis l'eau est bleu, bleu, bleu. Puis en tout cas, Oh là là. Ok. c'est malade. Bah, pourquoi pas venir un jour faire une impro, faire de la musique dans l'eau bleue, dans l'eau bleu Ouais, bleu ou au haut des montagnes. ouais, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce nouveau monde, il y a les possibles, voilà, il y a plein de possibilités. Ceux qui sont et voilà, savoir saisir les Kairos au vol quand ils se ouais. présentent, quand c'est le bon moment et quand c'est l'appel, quand c'est le moment du C'est et que beau, c'est le ça. cœur. Et une bonne façon de savoir justement pour le Kairos si c'est le bon, si c'est pas trop le mental ou quoi, bah c'est le cœur, hein. Après, on revient un peu à la base, mais c'est ça quoi. À un moment donné, c'est léger dans le cœur, donc tu sais que c'est la bonne chose quoi. Ouais. Est-ce que tu Tu as un sais que mot de c'est la fin? Un mot de la fin? ah ouais, bah c'est ça. Hein. Je pense que le mot de la fin c'est de poser le regard dans le cœur le plus souvent possible, euh, parce que ça ouvre les possibles en fait. Et